Tchuss équipe. Alors on est parti pour une soirée sur Skyrim Challenge Roleplay Edition. Une nouvelle version de Skyrim. Non, ça faisait un moment que par là, dans le coin de ma tête ronde, j'avais envie de recommencer à jouer à Skyrim. Mais Skyrim étant ce qu'il est, la version Vanilla est très intéressante, très poussée, enfin il y a beaucoup de choses à faire. Mais je la connais bien. Et j'avais besoin d'un renouveau, de quelque chose. J'avais pas envie de reprendre mon personnage, mon dernier personnage, ce bonhomme-là, niveau 66, qui a des compétences dans tout ce qu'il faut. Je crois que j'en ai peut-être un autre. Ah non. Enfin bref, j'avais pas envie d'être un gros build, j'avais envie d'une version qui me permettait de comment dire, d'aborder le jeu de façon un peu plus roleplay tout simplement. Et en traînant sur Twitch aujourd'hui, je me suis rendu compte qu'il y avait un type qui faisait un gameplay permadef, tout simplement. Je sais pas s'il utilise des mods, je sais pas si... Enfin bref, quelle difficulté il a. J'ai juste vu le titre de son stream et je me suis dit, putain, ça c'est une bonne idée. Maintenant, juste mettre un permadef, tu mets le jeu en facile et puis c'est bon, ça change rien, ou presque rien. Alors du coup, j'ai réfléchi un petit peu et puis je me suis dit, ouais, ça peut être intéressant, mais chaque fois recommencer la même aventure, tu sors d'Elgun, tu vas à Rivebois, euh, et tu commences le jeu à partir de là, c'est pénible. Même en passant la phase où il y a le chariot qui approche de Helgen. Je me suis dit, bon bah, ça fait des années qu'il existe un mode Alternate Start, où tu peux commencer ailleurs, puis j'ai commencé à construire un petit peu des mécaniques autour de ça. Et en gros, les règles de ce challenge RP sont très simples. Je vais essayer de retrouver ce que j'ai posté sur mon profil. C'est Pulse. Comment ça s'appelle ce truc? Bon, bah je vais le retrouver comme ça. Ah bah parfait, on a gardé le son. Alors, en gros, jeu en difficulté expert. Ça, c'est pas bien compliqué. Ça rend difficile les 30 premiers levels à peu près, en fonction du build. Évidemment, si mon personnage meurt, eh ben, nouvelle game. À chaque nouvelle game, utilisation obligatoire du mode Alternate Start, qui permet donc de commencer ailleurs sur la carte avec un background différent. Pas de quick save, quick load. S'il se passe quelque chose, j'en assume les conséquences. Pas de fast travel. Les charrettes sont autorisées. Donc t'arrives, tu payes 50 gold à un gars et puis tu pars ailleurs. Ça c'est autorisé. Au niveau des consoles, des commandes console, il n'y a que le FOV et le timescale qui vont être réglés. Parce que le timescale de Skyrim de base est un peu trop rapide à mon goût. Donc le cycle jour-nuit trop rapide. Et puis le FOV, tout simplement augmenter mon champ de vision. Au niveau des modes, bah évidemment Alternate Start. Je vais utiliser Sky UI pour mon confort personnel, tout simplement. Et puis, si j'en rajoute d'autres, ce sera des modes graphiques. Peut-être que je rajouterai des modes pour augmenter la difficulté dans les mécaniques, par exemple la gestion du froid ou je ne sais plus comment il s'appelle, mais il y avait un mode qui permettait en fait de transformer le monde qui s'adapte à notre propre level à un monde à level fixe. Donc les chefs bandits sont extrêmement difficiles à tuer quand on n'est pas niveau 10 quoi, tout simplement. Même en mode normal.
Enfin bref, pour l'instant, SkyUI, Alternate Start et éventuellement des modes graphiques. Et puis, pour le côté RP, bah, je vais chaque fois spawn à des endroits différents dans le monde et je vais m'occuper en priorité des quêtes à ces endroits-là. Prenons l'exemple, je spawn à Blancherive, et bah, je vais m'occuper de retrouver l'épée de l'autre connard de Nazim, m'occuper des quêtes des compagnons. Vu l'endroit, et ben, il y aura la quête principale. En gros, je ferai un petit tour de la population locale, je récupérerai les quêtes possibles, et puis j'irai faire ça. Si ça me fait rencontrer par exemple une guilde, bah pourquoi pas, ou ce genre de trucs. Donc vraiment, pour chaque personnage, je vais essayer de faire une expérience différente, une side quête différente. Et puis voilà. Alors du coup, ben, petit écran noir là, je pense, pour tout le monde. On va eh ben, lancer ça. Donc, nouvelle game. On n'a plus accès aux options depuis ici. Donc, j'ai juste vérifié la difficulté. Alors, pour mon premier personnage de ce challenge, je pense que je vais partir tout simplement sur un nordique. Ouais, on va faire ça. Alors, on va prendre un homme. Oh. Alors, on va naviguer comme ça sera un petit peu plus simple. Prédéterminé. J'aime bien lui, je vais juste, je pense, enlever... Allez, un gros balèze. Je pense que je vais juste enlever ces tatouages de visage. J'aime pas spécialement ça, peinture de guerre. Voilà. Une cicatrice ou deux. Je suis pas hyper fan des cicatrices. La terre, on va l'enlever. On dirait presque une gonzesse comme ça en fait. Alors... Tac, voilà. Et pour l'aspect... Bon, on va rester comme ça. Je vais jamais vraiment beaucoup me pencher sur la gueule des personnages parce que ça sert à rien. Personnellement, je joue très peu à la troisième personne. Et puis, on a rapidement un casque sur la gueule. Alors, tout ça, moi, ça me convient. Les yeux, je vais juste changer la couleur. Ah, j'aime bien le bleu clair comme ça. Mais du coup, on va juste... Et il remonte, merci. On va juste changer la terre. Ouais, non, non, il faut vraiment de la terre. Sinon, on dirait vraiment une gonzesse. Quoique, peut-être qu'avec la barbe... Bouche... Ok, alors... Pilosité faciale. Ah, voilà. Une barbe un petit peu chargée. Ouais, j'aime bien, ça lui va bien. Et au niveau des cheveux, qu'est-ce qu'on va lui mettre? J'aimerais bien des cheveux un peu longs. Yes. Je pense qu'on va pouvoir partir là-dessus. Je voudrais des cheveux noirs, mais pas trop. Je pense qu'on va partir là-dessus. Salut Donaro. Alors, je l'ai mis dans le pulse, enfin dans ma description de chaîne. Enfin, dans
réseau social de chaîne. Mais en gros, c'est une limitation sur certaines règles, principalement la difficulté, l'utilisation de modes, dont un mode alternate start. Et, en gros, c'est pas du tout le même départ que d'habitude. Voilà. Sinon, il y a la liste complète. Ah, t'es sur tablette? Attends, faut que je fasse un alt tab. On sait bien les deux que ça marche très bien, je pense. Alors, jeu en difficulté expert, permadef. Si mon perso meurt, je recommence une game. Chaque début de game, j'utilise ce mode qui permet de faire un nouveau début de game. Pas de quick save, quick load. Pas de fast travel, il y a juste les charrettes qui sont autorisées. Que des modes graphiques, Sky UI et Alternate Start. Peut-être que plus tard ça changera, mais pour l'instant c'est comme ça. Au niveau des commandes console, que le FOV et le timescale. Et puis au niveau du RP, priorité sur les régions où je vais arriver en fait. Où je vais faire mon début de game. Voilà, voilà. Et du coup on va commencer tout ça. Allez, le personnage, enfin mon nom de personnage sur l'un de mes premiers persos sur WoW. Alors je vais juste changer le FOV, donc tac, FOV à 90 degrés, et puis set timescale to... Je crois que c'est ça la commande, on verra bien. Donc je vais la mettre à 10, c'est-à-dire que 1 minute dans la vie réelle correspond à 10 minutes dans le jeu. Donc il faut compter à peu près 45 minutes de jeu. J'ai calculé avant 48 minutes pour avoir 8 heures qui se passent dans le jeu. Donc une nuit c'est 48 minutes, une journée ça sera un petit peu plus, 1 heure et demie à peu près. Et du coup bah, je vais tâcher d'aller dormir à la maison ou dans un lit, me faire un petit truc à manger, pour le côté un peu RP. Apparemment ça marche. Donc là je suis dans une prison. Ah, alors MSM enregistrer un nouveau menu. Ok, ça va mettre un petit peu de temps, je pense, à se préparer. Alors, donc, système, paramètres. Non, c'était pas ça que je voulais. Jouabilité. On est en expert et le regard. Je vais le baisser un coup. On va voir si c'est bien. Ouh, c'est encore sensible. Mais ça me va. Alors, j'ai jamais testé ce mode. J'ai juste vérifié cet après-midi si ça fonctionnait. Ça a l'air. Donc, je vais tester. Alors, approche mon enfant et choisis où ta nouvelle vie va commencer. Très dur de s'évader si on joue en voleur. Ok. Je sais pas encore quel gameplay je vais prendre sur ce personnage, mais après nordique, je pense que ça sera un fier guerrier. Alors, on va faire la liste. Ah ouais, d'accord. C'est parti. Je suis arrivé à bord d'un bateau. Je suis propriétaire d'une maison. Je suis un nouveau membre d'une guilde. Je suis le patron d'une auberge locale. Je suis soldat de l'armée. J'ai été capturé en train de traverser illégalement la frontière. C'est le départ de base. Je veux m'échapper de cette cellule. Je suis un bandit dans les contrées sauvages. Je suis un vigilant de standard. Je suis un campeur dans les bois. Je me suis échoué sur une côte. Je suis un vampire dans un repère perdu. Je suis un nécromancien dans un endroit secret. Je suis... je sais pas ce que c'est. Je suis un mage de guerre. J'ai été attaqué et laissé pour mort. Je suis Eric, le tueur d'enfants. Et surprenez-moi, c'est-à-dire un choix au hasard. Je pense que après je ferai un genre de d'elfe. Enfin après,
En cas de mort inopinée, je ferai un elfe, probablement un elfe noir, j'aime les elfes noirs. Puis on partira plutôt dans les côtés par ici, mage de guerre, nécromancie, un vampire, ce genre de truc. Ah, je suis l'ami d'enfance d'Éric le Tueur, merci. Ah, si je mets des coups de roulette, ça marche sur... D'accord. Pourquoi ça? Ah, excellent. Rien à voir, ça marche, je mets des coups de roulette sur Streamlabs et du coup j'ai le défilement du texte. Je comprends pas trop. Alors, bah écoutez, on va partir sur le soldat, hein. Which side of the war are you on? Nordique, Stormcloak, enfin sombrage. The sons and daughters of Skyrim shall welcome you with open arms. Ok. Bug de Skyrim pour le dual screen, bah apparemment ouais. Bon, et ben on est parti. Répétez-moi pourquoi nous perdons notre temps, Castillo à poursuivre Violet. Nous ne savons même pas si elle existe. Les Jarls sont en colère. Ils ne vous soutiennent pas tous. Maudit Jarl. Ils exigent l'Assemblée. Maudite soit l'Assemblée. Nous devrions risquer de laisser cette buveur de lait placer la femme de Thorin sur le trône. Pardon, je casse un petit peu le côté roleplay. Je vais juste augmenter le son ici. Je suis pas sûr qu'il soit très fort pour vous. Tac. Et je vais augmenter mon propre son également. Voilà. Begin your new life. Mort à l'Empire. Skyrim. On a assez avec leur infestation. Il est temps que le peuple de Skyrim prenne à nouveau cette terre et conduise dehors les elfes. Par Talos, je veux voir personnellement le général Tullus payer ses amènements de sa vie. Rapport de ciel aux elfes sur un plateau d'argent. Raison de plus alors. La couronne donnerait une légitimité à votre revendication. Ce n'est pas la couronne qui fait le roi. Non, mais celle-ci en revanche, Si tant est qu'elle existe. elle existe. Et elle sera le symbole de la légitimité de notre cause. Réfléchissez-y. La couronne d'eau. Elle remonte à une époque bien antérieure à celle des Jarls et des assemblées. Une époque où un roi était roi parce que ses ennemis étaient tombés devant lui et où ses sujets se levaient parce qu'ils l'aimaient. Bord-de-Ciel a besoin de ce roi. Vous serez ce roi, Ulfric. Il le faut. Vous l'avez vraiment trouvé? Vous ai-je déjà menti? Bien, j'enverrai cette nouvelle recrue avec vous. Est-ce que ça vous dit de ramper dans des cachots moisis pour essayer de dénicher la couronne d'eau de Galma? Bien entendu, Seigneur. Vous verrez. Bientôt, nous marcherons sur Solitude. Ce jour-là, les héros de Sovngarde marcheront à nos côtés, et l'Empire, terrifié, tombera à genoux. Alors, je vais juste désactiver les sous-titres. Apparemment, il y en avait besoin pour que Alternate Start fonctionne correctement, mais je suis pas sûr qu'en fait ce soit le cas. Très saillant ce petit bonnet. Ouais, en effet, ouais. Je suis plutôt beau gosse. Perso, je suis recruteur à l'armée. Je vais désactiver WhatsApp, pardon. Je suis recruteur à l'armée et j'ai un type qui se pointe comme ça. Que dalle, il va continuer de cultiver ses carottes, hein, le mec. Maudit soit
Alors, objet. Oh, Sky 8, merci. Ah bah on va s'équiper de ça. Bottes de fourrure, casque en peau, cuirasse de sombrage, gantelet. C'est intéressant, je vais avoir un petit pécule pour commencer. Je vais pouvoir vendre un petit peu de matériel, enfin vendre mes possessions pour les injecter dans l'effort de guerre. Et évidemment, un bouclier. Tac, je le mets en favori. Épée d'acier, non. Et je vais la mettre en favori également. Qu'est-ce que j'ai? Fromage, pomme et un peu de vin. Améthyste, 2 crochets. Ok. Le crochet évidemment ça se garde. L'améthyste, pas vraiment. Et au niveau de la magie, qu'est-ce que j'ai? Cri de guerre. Les flammes et les soins. Ok. Ah. Ça c'est un truc que j'ai pas vérifié. Ah ça va être sous commande. Cri, pouvoir, W. Ouais en effet j'en ai pas besoin là. Ok. On va laisser comme ça. On connaît la raison de la guerre. Par contre, ça fait très longtemps que j'ai pas joué. Depuis quand un homme a-t-il besoin d'une raison pour protéger sa famille et défendre sa patrie? C'est plutôt l'Empire et ses maudits étrangers qui ont besoin de raison. C'est pas faux. Je vais vérifier s'il y a du racisme. Je n'aime pas la tyrannie. Je n'aime pas ceux qui me dictent comment vivre ma vie, ce que je dois penser et ce que je dois croire. Je suis un homme. Port-de-Ciel est la patrie de l'homme. C'est un fait et j'en suis fier. Il n'y a aucune honte à avoir. Révisez votre histoire. Assez parlé. Équipez-vous de ce dont vous avez besoin. Bienvenue au combat, mon frère. Gardez l'œil ouvert. Ah, j'ai pas encore le droit de me servir là-dedans. Dommage. J'ai trouvé la dernière demeure de la couronne d'eau. Vous vous rendez compte? Enfin, je suis presque certain de moi. Nous nous dirigeons vers Corvan Jund. Néanmoins, si le vieux roi Borgas est bien enterré là-bas, nous allons forcément rencontrer quelques obstacles. Vos confrères sont déjà en train de se rassembler aux abords du tombeau. Je vous retrouverai là-bas dès que j'en aurai terminé ici. N'avez-vous jamais entendu cet ancien poème? Déversant ses rasoirs aiguisés, la mâchoire des dragons colossaux est porteuse d'une calamité. Le haut roi saint de sa couronne d'eau. Le haut roi porte la couronne d'eau depuis l'époque du roi Harald, si ce n'est pas avant. Elle était le symbole de sa puissance. Cette couronne est faite d'eau et de dents d'anciens dragons. De plus, on dit qu'elle contient un fragment de la puissance de tous les rois qui l'ont portée. Que ce soit vrai ou non. Qui oserait s'opposer à une frique, alors que la couronne d'eau légendaire surmonte son front? Ouais, c'est pour améliorer l'image de Ulfric le hurleur. Je vais juste m'informer sur le danger qui nous attend. La grande chasse a eu raison du vieux roi Borgas. Les dieux seuls savent quels sortilèges impies ont été lancés par les elfes sur sa dépouille. Même sans tenir compte des malédictions, les tombeaux des rois sont toujours remplis de pièges afin de repousser les pilleurs, n'est-ce pas?
Mais cela reste à la portée d'un groupe de sombrages, je vous assure. Go déserté avec la couronne. Attends, je suis nordique et je me... Non. Soit il y a peut-être... Dans ce cas, il faudrait un mode qui nous permette de devenir chef des sombrages. À la place d'Ulfric. Puis à ce moment-là, tu renverses les sombrages. Tu crées ta propre faction. Ne m'attendez pas. Je parie que j'arriverai à... Alors, on va juste prendre connaissance de tous les postes qui existent. Alors ça, faut juste que je fasse gaffe à pas voler l'épée sans faire exprès. Le reste des hommes à Campagne Jules. Tac, tac. Tac, 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 Campagne Jules. tac, Vous vous tac, rappelez? tac, tac. Certainement, à mon avis, il y a tellement de modes possibles et imaginables. Ouais. Il me semble qu'ils ont bien amélioré les effets de lens flare et ce genre de trucs avec la Special Edition. Donc, pour obtenir plus de quêtes, parce que là je vais clairement pas pouvoir survivre à Corvan truc, je vais quand même parler un petit peu aux gens. Que faites-vous encore là? Ah bon, Vous devriez être Les sombrages sont victorieux partout dans le pays. J'ai grandi ici. Il fait plus froid qu'à Atmora, mais les barbes n'en sont que plus épaisses. Ces murs ont été témoins de bien des choses, et nous allons continuer à écrire l'histoire. Nous vivons à une belle époque. Pour Ulfric, bon, rien d'officiel. Je le connais depuis des années. Il semble tenir mes idées en estime, et je lui en suis reconnaissant. Je ne suis pas versé dans l'art de la guerre, et je pense qu'il apprécie d'avoir la vie d'un novice de temps à autre. en gros il fait Allez rien. prudemment, les routes sont dangereuses. Eh bien voyez-vous mes très chers viewers, je n'étais jamais venu ici. Dans cette pièce. Je pense que je vais pas mal explorer, donc je vais découvrir pas mal de choses. Surtout que généralement quand je commence une nouvelle partie sur Skyrim, j'ai toujours à peu près le même parcours. Je suis chargé de la cuisine et du ménage au sein du palais. Ok. Peut-être qu'on peut aller voir des gens là-bas. Ce n'est un secret pour personne que le jeune Aretino accomplit des rituels pour essayer d'appeler la confrérie noire. Mais qui va l'en empêcher? Moi? Oh que non. Bah voilà. On aura la suite de quêtes de la confrérie noire à faire également. Ne vous approchez pas de la résidence Aretino. C'est un endroit maudit. Qu'est-ce qu'on a par là? Je suppose les geôles. Manquer de respect à la loi, c'est me manquer de respect à moi. Oui, c'est juste. Ouais, exactement, ouais. Quoi? Quelqu'un veut qu'il y ait des assassins ici? Non, non, je m'en occupe pas. Ok, bah j'étais jamais venu dans ces geôles non plus. Éviter les ennuis, d'accord? Par contre, il y a un truc qui m'avait pas manqué, c'était les phrases Tout va des bien? gardes. Oui, ça contribue à rendre un jeu vivant. Mais quand on les a attendues à peu près 100 fois chacune, un peu moins. Palais des rois à l'étage. Ah non mais, meurtre d'un poulet, c'est passible de mort, ça c'est clair et net. Le village te condamne. Vous devriez vous débarrasser de l'équipement dont vous ne voulez plus. Allez donc voir Sadri l'elfe à sa boutique de marchandises d'occasion. Excellente suggestion, merci beaucoup. Vous allez bien, j'espère. Défense de Glandouillet. Ça j'ai pas regardé en fait. Est-ce que j'ai un petit pécule? Ah oui, j'ai un petit pécule. J'aurais pas eu besoin de voler.
Y a un mage ici? Putain, la grande découverte. Quoi qu'on vous ait dit sur mon compte, c'est probablement vrai. Si Ulfric a besoin d'un service, aucun problème. En revanche, toute autre personne ayant besoin d'aide a intérêt à avoir de quoi payer. Faites attention à ce sur quoi vous essayez ceci. Ok, bah je vais rien faire. Et du coup, bah je pense que lui, il pourra me racheter à bon prix mes bijoux. Maîtriser les arts des La solde est pas terrible chez Sombrage. Écoute, j'ai commencé apparemment avec pas loin de 390 pièces d'or, donc ça va. Alors les habits, je vais les vendre à la boutique d'occasion. Tac. On n'est pas trop mal. Qu'est-ce qu'il a comme... Ouais, des robes, évidemment. La force et l'acier, c'est très bien. Mais la magie est la seule vraie force de ce monde. J'aurais juré qu'il y aurait eu un passage secret ou quelque chose ici. Moi aussi, j'étais aventurier autrefois. Et puis j'ai pris une flèche dans le genou. Il aura pas fallu 10 minutes de stream pour en arriver là, quoi. Abusé. Alors du coup, eh ben on va aller se balader en ville. Histoire de récolter quelques quêtes. Ne serait-ce que des quêtes mineures, hein. Laissez-moi deviner, quelqu'un vous a volé votre pâtisserie. Mais oui, on sait. Vous auriez une petite pièce pour une pauvre vieillarde, mon bon monsieur? Elle a pas l'air si vieille que ça. La petite trentaine. Allez, 35 peut-être. J'espérais qu'elle puisse me filer un tips ou deux, mais ce n'est pas le cas, donc on va se balader par ici. Je connais pas spécialement Vendôme. Pardon, j'ai des problèmes d'intendance sur mon bureau. Je sais qu'évidemment ici, il y a le jeune Alors c'est vrai ce que tout le monde dit? Aventus Aretino, il est en train de Aventus. faire le sacrement noir? Il veut appeler la confrérie noire? Non, Rinka, encore ces bêtises. Non, bien sûr que non. Ce ne sont que des histoires. Bon, je vais lui demander de jouer avec moi. Il habite juste là. Je vais frapper à sa porte. Froide, pas moche, froide. Non, mon garçon, attends. Cet enfant, cette maison, ils sont maudits. Ah, alors j'ai raison. Il essaie de faire tuer quelqu'un. Bon, d'accord, je ne nierai pas. Ce que tu as entendu est vrai. Mais Aventus Aretino est sur une mauvaise pente. Tout ça ne peut que mal finir. Assez maintenant. Ne parle Alors pas la de ville de ça. Solitude, je la préfère Fais également, ce dont tu as besoin. avec l'éperon rocheux au-dessus de l'eau. Mais elle appartient aux mains de la mauvaise faction. Vous connaissez mon père? Il a un travail très important. Même qui parle avec le Jarl des fois. C'est le conseiller qu'on a Il vu tout à s'appelle l'heure? Thorsten Cruelmer. Ah non. Il est très très riche. C'est le propriétaire de la ferme des bêtes givres. Il m'a dit une fois qu'il voulait que je devienne marin quand je serai grand. Parce que c'est de là que vient notre nom. Mais je veux pas devenir marin ou fermier, moi. Je veux être un guerrier, le plus puissant du monde. Et maintenant je lui dis bonjour. Salut. Vous voulez jouer avec moi? Franchement, j'ai rien d'autre à faire hein, pour l'instant. Chouette alors. C'est comme vous voulez. On peut jouer au loup ou à cache-cache. D'accord. C'est vous le loup. Vous m'attraperez pas. Vous m'attraperez pas, il me tourne autour là. Je vais lui laisser un petit peu d'avance. Tu préfères l'Empire? J'aime pas beaucoup la politique avec les Talmor. Vous m'avez eu. Petit, tu dois me toucher. Oui. Il est où?
Non! Oh là là! Mais Je peux vous aider? je crois qu'il a pas trop compris le principe du jeu, le gosse. Hop, hop. Je peux vous aider, entre nordiques? Bon, allez, viens me toucher. C'est fini de jouer. C'est vous le loup. Vous m'avez eu. J'ai gagné. Vous m'attraperez pas. On va le laisser courir tout seul. Ça le fatiguera. Le gamin qui court partout en vide, ça, ah, il m'a jamais attrapé. 2 jours après, ça, il est où? Bon, ici, d'après ce que j'ai entendu parmi les gardes, il y a une auberge ou un vendeur. On va aller voir si je peux pas faire un petit travail pour eux. Alors, ça doit être lui le propriétaire. Oh, merveilleux. Nous manquions justement de nordiques. Super. Ah, pourquoi j'ai du texte en anglais? Ça, c'est qu'un seul mode qui peut faire ça, c'est le alternate start. Donc on va voir. Ah! C'est là qu'il y avait besoin des sous-titres. Tenez, regardez ça. Les hommes du Jarl sont venus et ont laissé cet avis de recherche. Parfait. Vous avez vu l'hôtel d'Azura? On dit que les elfes noirs l'ont construit après avoir fui Morrowind. Ça vaut le détour. J'ai des cheveux qui descendaient. Et puis évidemment, il y a Cela ne m'intéresse guère. la grande quête buggée de Si Vendôme. meurt, je laisse Vendôme s'occuper de ses problèmes. Ah! Ça marche pas. Bon. Si vous voulez un autre père, je suis ici. Je pensais que le quartier gris serait un havre de paix pour ceux de ma race. Je suis sur ta droite. Il ne se passe pas un jour sans que je pense retourner là d'où viennent les miens. Cela dit, et malgré les mauvais traitements infligés par Ulfric et ses brutes, j'ai fait ma vie ici. Il serait sans doute plus pénible de faire mon baluchon et de partir que de rester. Sans compter qu'Ambaris ne pourrait jamais tenir le club tout seul. Ok. Ce fut un plaisir. C'est lui en Baris? Ah oui, c'est lui, ouais, en effet. Donc là, si je dis pas de bêtises, on est dans une auberge. Pourquoi y a-t-il... Oh, livre de compétences. Pourquoi y a-t-il des armures... Enfin, une armure impériale ici? Serait-ce un traître à la cause libre? Oh, ça peut toujours être utile. Ça aussi. Vu comme il m'a traité, hein, je vais pas me gêner. Puis je pense que je peux même piquer ça, histoire d'avoir de quoi me nourrir un petit peu. Et maintenant, on va aller commercer avec lui, histoire de lui rendre son or, parce que je suis pas si mécréant que ça. Oh, à boire pour les assoiffés, à manger. Ouais, j'ai cru voir un bon sujet d'empereur, ouais. Alors, je vais prendre des trucs qui rentrent de la vie. Donc là, pour 12 pièces d'or, j'ai 10 points de santé. Pour 9, j'en ai 5. Et ici, pour 3, j'en ai 1. Donc, x 10, 30 pièces d'or. Non, ça vaut plus la peine de prendre le gigot. Les pommes de terre sont intéressantes aussi.
Tarte aux pommes, 10 points. Ouais, c'est intéressant aussi. Alors, on va prendre la tarte aux pommes, les pommes de terre et le gigot. Ça me permettra de remonter environ 30 points de vie. J'espère que ce sera suffisant pour ma première expédition. Asseyez-vous, il y a de la Vous avez entendu la même chose, hein? vous encanailler dans le quartier gris, c'est ça? Il m'accueille comme si j'étais le dernier des clébards galeux. Puis après, il me fait asseyez-vous, il y a de la place. Méfiez-vous, vous pourriez croiser le boucher à n'importe quel... Je m'inquiète pour ma sécurité vu ce qui est arrivé à ces femmes. Je voudrais que tu m'en dises De plus. nombreuses femmes se font assassiner et les soldats ne se préoccupent que de la guerre. Oui. Et j'en saurais pas plus. Ah, le fameux magasin de Sadri. Allez-y, jetez un œil. Je suis certain que vous mettrez la main sur ce que vous cherchez. Sinon, venez me voir, je le trouverai peut-être dans la réserve. Alors, je voulais paramètres audio, musique. Ouais, peut-être pas si fort, mais voilà. Étant donné que je vais pas utiliser ma musique perso pour le coup. J'ai obtenu tous mes biens de façon légitime. Mon nom. J'ai constitué cette collection comme j'ai pu au fil du temps. Je fais affaire avec les convois de marchands et j'ai obtenu plusieurs objets grâce à des aventuriers de votre genre. Quelques âmes intrépides m'ont même rapporté certains objets de Morbudskar, le fort qui se trouve au sud-ouest de la ville. Je pensais qu'il aurait une quête à me filer. Mais apparemment pas. Revenez vite. Ah, faut que je vende du bordel. Eh oui, du sang sur la glace, tellement buggé, ça en est insupportable. Alors ça je vends. Ça je vends. Ouais, au final j'ai rien gagné à vendre ici plutôt qu'à l'autre magicien. Prime. Ah ça faudrait peut-être que je m'intéresse. Et puis je vais vendre également ceci. Ok, donc j'ai un pécule de 530 pièces d'or. Qu'est-ce que lui il a à vendre? Armure de fer. 4 points en plus. Casque de fer, 5 points. Puis dans les armes, espadon, ça m'intéresse pas spécialement. Épée de fer. Ok, bah on va investir un petit peu. 180 plus 380, 460, 560. J'aurais pas assez. Donc là, je gagne 5 points et là, j'en gagne 4 en investissant moins. Donc je vais acheter un casque en fer. Tout simplement. Tac. Et je vais pouvoir lui vendre ceci. Si vous voulez bien m'excuser. Zut. Un marchand m'a... Oh, un peu de tout. D'ailleurs, du sang sur la glace, je l'ai sur mon personnage niveau 66. Pas du tout RP ou quoi que ce soit. Hein, j'ai jamais pu la finir. Si vous voulez bien m'excuser. J'ai jamais pu trigger les indices dans la maison. Enfin, les derniers indices. On raconte qu'Ulfric Sombrage aurait assassiné le haut roi avec ses corps. Par défaut, le stream était en 160p. Oula, c'est pas normal ça. Je peux vous aider? Attends, tu confirmes, Donaro? Je pense... Ah oui. Qualité automatique. Ouais, en effet, je confirme, ouais. 160p. Pas normal. Je stream normalement en 720. Peut-être, ouais. Donc, Donaro, pour répondre à ta question... Bah, mon but premier, ce sera de gagner la guerre. Du côté sombrage. Mais, à mon avis, je vais pas survivre jusque-là. Ouais, 160, c'est beau. Il y a un carré pour faire la tête. Une seule couleur. Salut. Ici, c'est où? Bord de ciel. Je pense que c'est le port, par ici. Toi, tu me saoules déjà, lâche-moi. Oui.
Il y a personne à qui parler, hein. Ils sont tous planqués à cause du froid. Ici, il n'y a plus personne non plus. Ah, peut-être que toi, t'auras une quête. Les villageois m'appellent capitaine, car je suis un ancien marin. Si vous voulez passer le temps, vous pouvez donner quelques septimes à Calixto et admirer les toutes dernières curiosités qu'il a dénichées. Si vous avez besoin de faire des achats, il y a un marché. Si c'est un lit douillet et un repas chaud que vous cherchez, il y a le candélabre. Ok. Bah, on va C'était déclencher ça, la on quête. dirait qu'un tueur court en liberté à Vendôme. À ma connaissance, il a fait 3 victimes. Mais il pourrait y en avoir davantage qui n'ont pas encore été retrouvées. Elles étaient toutes de jolies jeunes femmes. Espérons que les gardes trouveront ce démon rapidement et le présenteront à la hache du bourreau. Peut-être que comme ça on va trigger une quête. Enfin, plus maintenant. Les gens m'appellent comme ça à cause de mon ancien métier. J'ai été marin pendant de nombreuses années. J'ai bâti ma fortune en tant que marchand et j'ai fini par acquérir mon propre navire. Quand j'ai pris ma retraite ici, à Vendôme, la plupart des gens me connaissaient déjà sous le nom de Capitaine Vanderbilt. Et ça m'est resté. À vue de pif, il a quoi, 35-40 ans le bonhomme? Puis il prend sa retraite? Putain. Ah, je pense pas qu'il va me débloquer une quête. Il y aura certainement quelque chose à la taverne. Je suis trop loin. On va devoir faire le tour. Si vous avez faim, j'ai du pain frais et du bon fromage. Vous n'avez pas vu la chandelle au-dessus de l'âtre à l'étage? Elle a été allumée il y a 163 ans, du temps où cet édifice était la maison d'un grand guerrier nommé Bundheim. Quand on a appris sa mort, son fils Déroct a allumé cette chandelle en son honneur. Nul ne sait pourquoi elle brûle toujours. Bon séjour. Je ne savais pas. Une chandelle au-dessus du candélabre. Ah, ça doit être celle-ci. Je déambule dans le quartier gris et je fais comprendre aux peaux grises ce que je pense d'eux. Bah, bravo. On va bien trouver un petit truc à faire parmi tous ces jeunes gens Le monde à a tabler. besoin de récits héroïques, maintenant plus que jamais. Je trouverai bien un moyen de terminer mon livre. Connaissez-vous des récits de noblesse et de bravoure? J'aimerais beaucoup les noter. Si vous cherchez à engager le mercenaire, si vous changez d'avis, J'ai pas le vous pognon. retrouvez ici. Ça va être Il aussi vaut simple mieux que être à ça. plusieurs pour parcourir les routes de bord de ciel. Comment Elda peut-elle détester les elfes noirs alors qu'elle en sait si peu à leur sujet? Putain, cette poitrine. Il y a du pare-choc là. Ça fait au moins 10 points d'armure. Je suis marin à bord du Mistral. Nous faisons escale à Vendôme pendant un certain temps. Nous devrions creuser de grandes fosses, y jeter tous les elfes noirs et les argoniens et les laisser s'entre-déchirer. Ça ne m'étonnerait pas. Ils ne se sont pas battus à nos côtés pour préserver la liberté de bord de ciel. Les Talmors sont des elfes aussi. Je parie qu'ils sont de mèche. Je devrais peut-être rassembler des hommes et faire quelques prisonniers pour les interroger. Je devrais peut-être rassembler des hommes et faire quelques prisonniers pour les interroger. Ouais. Ce sont des parasites. Ils vivent dans notre ville sous notre protection, mais que font-ils pour nous? Rien. Je sais que le haut roi les a conviés ici, mais il n'a demandé son avis à personne, moi inclus. Peut-être aurait-il dû. Me dit-il en écoutant avec plaisir la chanson d'une elfe noire. Ils ont dans leur propre quartier un type qui tient son auberge et un type qui tient sa propre boutique. À mon avis, ils sont plutôt bien intégrés. Hein. C'est toi qui es un gros connard, c'est tout. T'applaudis même une elfe noire. Cuit d'huître. Connaissez-vous Talos? C'est lui qui a fondé l'Empire. Disons que les aléas de l'existence ont tendance à faire renaître la dévotion. Je
vois souvent les brises boucliers depuis qu'ils ont perdu leur fille. Ylvi Cruelmère nous rend visite fréquemment, mais je n'ai pas vu son mari depuis des années. Ulfric prie pour avoir la force. Je parle aussi au capitaine Vandermeet, mais il est tellement occupé qu'il s'attarde rarement ici. Ouh, pardon. Alors, est-ce que Les elfes Talos qui est impliqué? l'Empire n'ont jamais aimé l'idée qu'un humain puisse devenir un dieu. C'est pour cette raison qu'ils ont interdit le culte de Talos. Bord de Ciel n'apprécie pas spécialement qu'on lui donne des ordres. Et oublier Talos, autant nous demander de nous couper les oreilles. Ok. Bon, je pensais que je pourrais débloquer une petite quête ou deux ici, mais apparemment c'est pas le cas. Est-ce que je peux entrer dans l'intimité de quelqu'un pour lui demander du boulot? Bon. Tac. Alors... Bon. Je sais qu'il y a du sang sur la glace ici. Ou pas. Heureusement, comme il a fait froid à Vendôme, les morts se décomposent moins rapidement. Cependant, il faut parfois attendre que le sol ait dégelé. Ah, peut-être que, comme à Blancherive, il y aura quelqu'un qui me filera du taf ici dedans. Apparemment pas. Eh ben, il n'y a pas de traître. De prêtre, pardon. Et du coup, bah, on va retourner... Ah, c'est du... D'accord. J'avais oublié que c'était du clic, du toggle, le sprint. Les gens disent qu'Eorlund du Gris-Poison est le meilleur forgeron de bord. Regardez donc. Alors. Une hache. Un point de plus. Ça m'intéresse pas spécialement. La masse non plus. L'épée, bon bah c'est déjà ce que j'ai. Ah, l'armure d'acier, ça serait hyper intéressant déjà, mais j'ai pas les thunes. Les bottes, par contre, c'est un investissement très faible pour une bien meilleure armure. J'ai combien de pièces d'or encore? Je pense que je vais faire un petit mélange là. Bottes à revers, gantelets impériaux. Tac, tac. Je lui revends ce dont je n'ai plus besoin. Tac, tac. Donc je pars majoritairement sur de l'armure lourde. Hein. Ça se voit déjà. Je pense que je vais jouer un guerrier épée bouclier. Ou peut-être masse bouclier, mais bouclier quasi à coup sûr. Je ne vois pas ces difficultés comme des affaires. Une question d'honneur. Pour donner à Ulfric la gloire qu'il mérite, je forgerai un millier. Par tort, je vais peut-être vraiment devoir le faire. Je ne serais pas mieux déguisé à Blanchard. Je respecte Eorlund. Il a la chance de travailler dans la forge de ciel. Leur acier tient beaucoup mieux. Ça doit être. Je ne sais pas si ça a du sens. Il y a vraiment personne qui veut me filer du job. Hein. C'est génial de travailler à Vendôme. Je peux voir une fric de près. Forger n'est pas ce que je trouve de plus excitant. Mais nous devons tous
participer à l'effort de guerre. Si un sombrage tue un impérial avec l'une de mes épées, alors j'ai participé à la libération de notre pays. Tous les Nordiques devraient être en admiration devant Ulfric. Il se bat pour nous tous. En fait, c'est à cause de lui que j'ai choisi le travail des métaux. Je vais fabriquer des armes et des armures pour la grande armée des sombrages. Ouais, c'est bien beau tout ça. Un petit conseil, n'achetez pas d'armure au rabais. Donc il y a encore 5 personnes à qui parler, ça c'est 2 passants. Je ne suis plus très en forme depuis que notre fille nous a été enlevée. Ah ouais, carrément, ouais. Ouh, dans 2 heures t'es morte, hein. La pauvre Nilsine est anéantie, sa sœur a été tuée. Pardonnez-moi mon humeur massacrante. Ah, c'est sympa l'exposition des armes comme ça. J'aimerais voyager plus, mais qui veut avoir affaire à tous ces soldats? Au début, c'était difficile. Les Nordiques de cette ville sont, dans le meilleur des cas, méfiants envers les étrangers. Mais avec le temps, je me suis fait de bons amis, et j'ai montré que j'étais assez utile pour qu'on ne m'ennuie pas. Les elfes noirs sont trop fiers et trop naïfs pour Parce que moi je t'ai poussé. Non, alors viens pas me pousser, salaud. J'arrive juste de l'archipel de l'automne. Il y a plein de choses à faire en bord de ciel. Bon, on va juste voir ce qu'il a à vendre. Au cas où, avec mes 26 pièces d'or restantes, j'arriverai à faire une bonne affaire. Ouais, alors. Poum 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 poum. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ah, les crochets, ça peut être intéressant. Je vais partir sur quelques crochets. Ok, bah on va partir sur 6 crochets. Comment ça j'ai passé? Ah, j'ai 26, merde. Voilà. Et on verra à mon retour d'aventure si j'arrive à avoir... comment dire? Déjà si j'arrive à revenir. Tout provient de chez moi, la ferme des baies de givre. C'est frais Et et surtout, délicieux. Je fais également si j'ai quelque chose à vendre ou pas. Vunfer, le sorcier de la cour, nous paye pour planter de l'obscurcine. Et c'est ce qu'il en fait. Dites, vous pourriez apporter cet extrait d'obscurcine à Vunfer. Vous le trouverez à Mornefort dans la journée. Merci. Une quête, du boulot. J'ai enfin du boulot. Bonjour à vous. Et toi? Si vous avez besoin de quelque chose, venez me voir. D'un peu partout, dès que j'en trouve. Si vous êtes du genre à vous inquiéter de la provenance des choses, je vous conseille de passer votre chemin. Bon, putain de cheveux. Pas de vous arrêter chez Sabri, dans le quartier gris. J'essaie de ne pas penser à elle. Voilà. Mais le moindre objet me la rappelle. Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai comme quête? La couronne d'os est... Ah bah, Vunfert, c'est le... Oui, bah oui, j'avais pas tilté tout de suite. C'est le monsieur... c'est le magicien de... d'Ulfric. Et puis après, je sais pas si j'aurai suffisamment de puissance pour ça. Je suis le cuisinier du candélabre. Il est 3h15 de l'après-midi. Je pense que je vais aller faire un petit tour en dehors de la ville. Histoire de chasser un petit peu, voir si j'arrive à trouver un body ou deux facile à tuer pour commencer à me faire un petit pécule. Et commencer ma vie de soldat.